Dans cette leçon, nous allons voir comment rédiger les documents de projet, la relation technique, la relation économique et d'éventuels modèles. Et nous allons voir comment les personnaliser avec les variables du logiciel. Sélectionnons le nœud relation technique de la structure en arborescence à gauche. Avant de rédiger le document, nous devons saisir quelques informations. Dans l'onglet Général, nous devons indiquer la date d'impression, le lieu d'impression, la présence de l'index et la langue de compilation du document. Dans l'onglet Arguments, nous devons sélectionner les sujets que nous souhaitons soient présents dans la relation. Dans l'onglet Style, nous pouvons changer le style d'impression du document en le sélectionnant parmi ceux disponibles, ou en créant un nouveau style personnalisé. Donc nous pouvons changer la couleur, la police et la grandeur des principaux éléments du document. Dans l'onglet En-tête, nous devons choisir l'en-tête utilisée pour ce document, en la sélectionnant toujours depuis l'archive du logiciel. Validons notre choix et lançons la composition automatique de la relation technique. Dans le cas où un message comme celui-ci s'affiche à l'écran, nous avons la relation qui n'a pas été rédigée correctement, car une variable présente dans le texte du document n'a pas été saisie dans un des nœuds du logiciel. La relation s'affiche quand même, et nous pouvons rechercher la variable qui n'a pas été saisie pour comprendre de quelle information s'agit-il. Dans ce cas, la variable non rédigée est celle des notes de l'installation. En allant donc dans les spécifications de l'installation, nous pouvons la saisir. En retournant dans la relation technique, pour que cette nouvelle information soit insérée dans le document, nous devons annuler la composition et la relancer. Cette fois, aucun message s'affiche, donc la relation a été rédigée correctement. À présent, nous pouvons exporter le fichier au format RTF, au format PDF, l'imprimer, rechercher un élément dans le texte, comme nous avons fait avant avec la variable, ou modifier le document à travers un éditeur de texte. Par exemple, nous pouvons changer la couleur du titre, ajouter de nouvelles informations, etc. Passons à la relation économique. Les étapes à suivre sont les mêmes de la relation technique. Lançons la composition du document pour le visualiser et le personnaliser. Faisons maintenant l'exemple de devoir produire le même document en anglais. Enregistrons la relation française en format RTF ou PDF, puis annulons la composition. Ensuite, changeons la langue et relançons la composition pour obtenir le même document mais en anglais. Depuis le nœud formulaire, nous pouvons rédiger des documents personnalisés. Pour ce faire, nous avons à disposition une archive avec des modèles déjà disponibles dans la section réservée et qui ne peuvent pas être modifiés. Dans la section personnalisée, nous trouvons des modèles que nous avons insérés manuellement et que nous pouvons personnaliser. Dans la section réservée FR modèle, nous trouvons la section relations avec les modèles des relations techniques et économiques. Et la section générale avec les modèles d'autres documents comme par exemple le certificat de respect de l'environnement. Sélectionnons ce modèle pour le rédiger. Comme nous avons fait pour les relations, indiquons date et lieu d'impression et lançons la composition. Rédigeons aussi un résumé du système pour simplifier la compréhension du projet au client. Voyons à présent comment personnaliser un modèle. Par exemple, nous souhaitons ajouter quelques informations en plus à la relation technique. Accédons à l'archive des modèles depuis l'onglet Archives de la barre multifonction. Dans la section réservée, FR modèle, Relations, Rapport technique. Ici, faisons clic droit, dupliquer et indiquons la section où enregistrer la copie de la relation et le nom que ce modèle doit avoir. À présent, nous pouvons personnaliser la relation technique. Par exemple, changeons la couleur des 3 premières variables et insérons dans l'introduction des variables du logiciel. Pour ce faire, depuis le ruban multifonction, sélectionnons l'onglet Insérer et cliquons sur Variables. Puis sélectionnons les variables qui nous intéressent. Par exemple, latitude, longitude et nom de la ville. Enregistrons les modifications et rédigeons le document toujours depuis le nœud formulaire.
Nous voyons donc que les premières variables sont des couleurs que nous avons choisies, et que les variables que nous avons saisies dans l'introduction ont été rédigées correctement. Grâce à l'éditeur de texte, nous pouvons donc personnaliser tout document avant de les rédiger. Par exemple, nous pouvons aussi déplacer ou supprimer des blocs de texte déjà présents dans le logiciel, ou ajouter du texte et des images prises d'un autre document.